Bienvenue à la vidéo de présentation du système 6.2. Avant de voir les rotations du système, il faut se rappeler les positions. Le terrain est séparé en 6 parties, qui vont dans le sens anti-horaire. Le terrain est également divisé de l'avant à l'arrière, soit du 2 au 4, et du 5 au 1. Cependant, la rotation des joueurs se fait dans le sens horaire. Soit du 1 au 6, du 6 au 5, et ainsi de suite. L'utilisation de systèmes de rotation est dans l'optique de pouvoir faire jouer les joueurs où ils sont le plus efficaces sur le terrain. Peu importe où ils se trouvent au début de l'échange. Dans le système 6.2, il y a 6 attaquants et 2 passeurs. Le passeur qui se trouve à l'avant attaquera en 2. Ce sera le passeur qui se trouve à l'arrière qui passera le ballon. L'attaquant réceptionneur jouera donc en 4 à l'avant et en 6 à l'arrière. Il est représenté sur les schémas par la lettre A. Les centraux jouera en 3 à l'avant et en 5 à l'arrière. Il sera remplacé par le libéro après avoir fait son service. Les centraux sont représentés par la lettre C. Et les libéraux est représenté par la lettre L. Les passeurs joueront en 2 à l'avant et attaquera. Puis ils joueront en 1 à l'arrière et passera le ballon. Ils sont représentés par la lettre P. Les positionnements de rotation sont bâtis en sorte que l'équipe soit en meilleure position pour attaquer suite à la réception de service, tout en respectant la rotation actuelle en évitant de faire des erreurs de rotation. Pour ce faire, le joueur en 6 doit toujours être entre le joueur en 1 et le joueur en 5. Il est aussi important que tous les joueurs arrière soient en arrière du joueur avant. Le joueur en 3 doit également rester entre le joueur en 2 et en 4. Voici la première rotation. Le passeur numéro 1 se trouve à la position 1. Regardons si les positions sont respectées. Le libéro, qui remplace le joueur de centre, se retrouve entre le P1 et le A2. Le P1 reste bien à l'arrière du A1. Il est important de noter que le A1 attaquera en poste 2 et que le P2 attaquera en 4 tout au long de l'échange. C'est la particularité de cette rotation. Les déplacements doivent se faire après la frappe au service. Voici la deuxième rotation. Le passeur numéro 1 se trouve en 6. Voyons si les positions sont respectées. Le P1 se trouve bien entre le libéro et le A1. Il est aussi derrière le P2. Aussi le libéro reste derrière le A2. Voici maintenant la troisième rotation. Le P1 se trouve en 5. Voyons si les positions sont respectées. Le A1 se trouve bien entre le P1 et le libéro, et reste derrière le A2. Le A2 est entre le C1 et le P2. Le P1 est bien derrière le C1. Les rotations suivantes sont les mêmes que les 3 premières. Cependant, les rôles sont maintenant inversés. C'est au tour du P2 de jouer à l'arrière et de passer le ballon, tandis que le P1 attaque à l'avant.
Ceci conclut la vidéo de présentation du système 6.2. Merci.